Hey, vraiment très content de pouvoir être avec vous ce matin. Plusieurs visages que je connais aussi, des belles visites ici. Je suis vraiment béni. Et je suis béni d'être là, mais je suis béni vraiment de la série dans laquelle nous étions. Durant toute l'automne, toute cette série-là qui était vraiment sur ma relation avec Dieu. Je ne sais pas si peut-être il y a certains qui ont eu l'occasion d'écouter certains messages, peut-être il y a certains que c'est la première fois de venir et puis vont entendre peut-être l'une des derniers messages de cette série-là. Mais je vous le dis, c'est vraiment, il y a eu plusieurs excellents messages qui ont été communiqués durant l'automne, plusieurs outils. Ce qui m'a le plus, moi, béni de cette série, a été tous les différents outils qui ont été donnés pour juste nous amener à pouvoir nous équiper, à développer une relation avec Dieu. Il y a eu autant au niveau de l'école de la prière, autant au niveau de la lectio divina. Il y a certains qui ne savent pas, mais on a vraiment eu à toucher plusieurs choses, autant au niveau d'outils pour pouvoir juste nous encourager en tant que croyants à pouvoir expérimenter. Et ce matin, j'aimerais en fait amener un message qui s'intitule Première rencontre. Et on sait, on est vraiment dans les journées, les semaines avant notre célébration de Noël, tout ça. Mais dans cette série-là, on a parlé de la relation, ma relation avec Dieu. Et j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur l'impact de cette relation-là dans nos vies. Pourquoi est-ce que c'est si important d'avoir une relation avec Jésus? Quel est l'impact? Qu'est-ce que ça produit en nous? Et je me suis amusé dans cette réflexion-là à aller jumeler cette question-là avec la réalité de la première rencontre avec Jésus de Marie et Joseph et tout son environnement. Donc on va quand même naviguer ensemble par rapport à ça. Mais il y a des principes et il y a des leçons qu'on peut ressortir qui sont tellement intéressantes, qui sont tellement pertinents pour nous aujourd'hui, qu'on peut retenir un peu de cette histoire-là qu'on lit quasiment à chaque période de décembre. Et quand on lit ça comme un peu un reminder, on peut se rappeler un peu de ce qui s'est passé pour célébrer Noël, pour dire, ok, Jésus est la raison de cette saison. Mais derrière même l'histoire, il y a des principes, des leçons de vie, des choses qu'on peut retenir aujourd'hui pour nous dans notre relation avec Jésus et dans ce qu'on peut expérimenter. Et je crois réellement qu'il y a une impact, il y a eu il y a 2000 ans un impact de cette première rencontre-là, et autant avec Marie et Joseph, avec les bergers, avec les marges, et avec Anne et Simeon, c'est des deux personnages. Donc tout ça dans Luc chapitre 2, on le voit un petit peu ce récit-là. Ce matin, je vais juste camper sur une seule catégorie de personnes, juste avec Marie et Joseph. Et la semaine prochaine, lors du brunch, vous allez vivre un miracle de Noël. Je vais toucher 3 points en 10 minutes. Juste ça, ça vaut un miracle. 1 point en 30 minutes et 3 points en 10 minutes. Bon, on va essayer. On va attendre que ça arrive d'abord. Mais je crois réellement, quand on regarde dans les Écritures, si vous regardez dans les Écritures, dans Luc chapitre 2 et dans Matthieu chapitre 2, il y a ces récits, la Bible déclare comme cela en disant, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ça, c'est dans Luc chapitre 2, on parle de cela, dans 6, verset 7. Et dans Matthieu chapitre 2, la Bible dit en fait que, dans Matthieu chapitre 2, on parle des rois mages, on dit, lorsque les rois mages furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, lève-toi, prends le petit et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Donc on a déjà probablement lu ces textes-là en parlant normalement de la naissance, la venue de Jésus. Quel est le rapport entre ça et notre relation avec Dieu ou une rencontre? Premier rapport, la première fois, il y a 2000 ans, que Marie a un contact réel avec Jésus, c'est dans l'état de bébé. Vous comprenez? Elle a accouché. Donc elle rencontre Jésus bébé. Et c'est tellement, je trouve ça intéressant parce que en réfléchissant là-dessus, on se rend compte qu'elle rencontre Jésus bébé
sa première relation avec Jésus, mais ce bébé-là est appelé à être son sauveur. Ce bébé-là est appelé normalement la raison de son adoration. Ce bébé-là qu'elle est supposée soutenir, prendre soin, est appelé en même temps, elle est supposée l'appeler plus tard son Seigneur. C'est incroyable. Dans ce rapport entre Marie et Jésus, il y a des leçons et des principes qui apparaissent dans notre rapport avec Jésus aujourd'hui, qu'on peut même retenir comme leçon pour nous, comme principe pour nous, alors qu'on parle d'une relation avec Dieu à développer. Et j'aimerais partager 3 aspects ce matin sur toute l'idée même de l'impact de notre relation, l'impact transformatrice de notre relation avec Jésus. Elle transforme littéralement notre perception des choses, de la vie, même aussi au niveau de notre sentiment de protection. L'impact de notre relation avec Jésus, et on le voit aussi avec Marie, elle va aussi transformer toute la posture, le partenariat dans lequel ils vont être. Mais aussi, cet impact-là va donner un accès à la présence de Dieu, à la puissance même de Dieu. Je voudrais parler de la réalité de Marie qui, elle, va accoucher l'enfant. Puis la Bible parle de cela. Pensez-y bien. On a tellement lu cette histoire-là, on a tellement raconté, on a tellement écouté à la télévision. Mais je vais dépoussiérer l'histoire dans une vision humaine un peu des choses. C'est cute, on voit normalement les bergers, on voit toutes ces choses, c'est beau à voir, etc. Tout ça, quoi. Mais mettons-le dans le contexte typique là, de la chose. Quelqu'un de l'extérieur qui voit cet événement-là. Premièrement, c'est une adolescente, Marie. Lorsqu'elle tombe enceinte, c'est une adolescente. Plusieurs des commentateurs, des théologiens considèrent qu'elle a âgé à peu près autour de 14 à 16 ans. C'est une petite fille. Donc elle tombe enceinte, elle est fiancée à un jeune qui s'appelle Joseph. Donc c'est 2 jeunes. Fiancée à un jeune qui s'appelle Joseph, tombe enceinte de ça et elle doit normalement convaincre son copain ou son mari, son fiancé, que je suis tombée enceinte mais j'ai couché avec personne. Ça paraît un petit peu mal. Comprenez un petit peu? Ça paraît mal. Donc, ça arrive, ça. C'est pas tout. On continue toujours. C'est pas toute l'histoire. Donc, ça paraît mal, ça. Dans la culture judaïsante de l'époque, quand tu te mariais, le mariage était pour durer 7 jours. Donc, c'était vraiment un moment très festif, moment de joie. C'était célébré avec honneur. Dans un contexte comme ça, quand tu tombais enceinte avant d'être mariée, c'était une situation de honte. Donc, une fois que le fiancé acceptait de prendre l'enfant, tu prenais ta femme. Il n'y avait pas nécessairement de célébration. Donc, il fallait presque mettre une croix sur un événement heureux. Donc, le sacrifice d'une jeune fille qui a peut-être toujours rêvé de vivre un moment heureux de mariage, mais qui là, dans le plan divin, va normalement juste, ok, je dois mettre une croix sur mon mariage de rêve, mon fiancé qui me prend comme cela. Dans le même contexte encore, on continue toujours dans la même histoire. Imaginez-vous un petit peu, il y a une espèce d'édite de César, tout ça, qui doit normalement amener Marie, enceinte probablement de 8-9 mois de grossesse, à faire un long voyage de Nazareth jusqu'à Bethléem. On parle de 152 km. C'est pas 152 km en char, là. Moi, je l'ai déjà fait. Quand j'ai visité Israël, ça prend 2 heures à peu près dans les routes comme ça. Mais 152 km à dos d'âne. C'est un petit peu long, ce voyage-là. Donc, c'est pas nécessairement le fun. Elle accouche dans une étable. C'est pas nécessairement le fun. Donc, si on n'a pas cette vision divine-là, la perception de la chose, on serait presque en train de chanter la chanson de Lisa Leblanc pour dire ma vie, c'est de là. Comprenez un petit peu? C'est ça, là. C'est incroyable, ça. La vision humaine des choses est complètement... C'est quoi, ça? C'est pas si le fun que ça. Et des fois, nous sommes comme ça. Des fois, on regarde notre vie dans une perception humaine des choses. Puis tu dis, mais il me semble que c'est... Telle chose m'arrive, telle chose m'arrive, telle chose...
Non, donc je vais chanter ma chanson. Mais des fois, nous avons besoin de pouvoir regarder au-delà de la vision humaine. Nous avons besoin de regarder le plan divin des événements. Donc oui, les choses semblent pas belles, les choses ne sont pas belles, c'est compliqué, elles semblent un peu, les choses ne se passent pas comme prévu, mais derrière même les imprévus, derrière même les complications, derrière même les choses bizarres qui arrivent, derrière même les moments difficiles, derrière même les moments presque frustrants, derrière même les mauvaises nouvelles, derrière même la honte qui est rattachée à ça, il peut avoir un plan divin. Il peut y avoir quelque chose où est-ce que Dieu a pleinement orchestré, organisé et vraiment planifié comme cela. Et dans notre relation avec Dieu, où est-ce que nous sommes appelés à pouvoir comprendre et puis dire, ok, oui, d'un point de vue humain, c'est pas beau à voir, mais d'un point de vue divin, je peux célébrer ce que Dieu fait. Je peux célébrer ce qui se passe. Et d'un point de vue humain, on regarde Joseph et Marie, et puis c'est pas tellement beau de les voir comme cela, mais d'un point de vue divin, on sait qu'il y a un ange qui les a visités, qui a annoncé que non, l'enfant qui vient là vient de Dieu. Et d'un point de vue humain, on regarde, on dit, il doit faire un long voyage jusqu'à Bethléem, c'est compliqué, c'est un voyage périlleux, mais d'un point de vue divin, c'est un accomplissement plein de la prophétie divine. Où est-ce que le Messie devait naître à Bethléem? D'un point de vue humain, on regarde les événements et puis on dit, waouh, c'est une jeune fille adolescente. Comment est-ce qu'elle peut tomber enceinte de même? Mais d'un point de vue divin, selon Ésaïe 7, verset 14, on dit, voici la Vierge deviendra enceinte. Donc on voit que derrière même les choses compliquées, les choses bizarres, les choses qui sont pleinement humaines et qui sont même presque frustrantes, Dieu accomplissait parfaitement son plan. Parfaitement son plan. Et dans nos vies aussi, nous vivons des choses comme cela. Mais nous sommes appelés à ne pas regarder les choses selon les perceptions humaines, mais à dire où est Dieu dans des situations qui des fois créent en nous des frustrations. Et de notre relation avec Dieu, ce que Jésus vient produire dans ma relation avec lui, c'est de changer ma perception des choses. Complètement. Complètement. Tout à l'heure, j'ai tellement aimé l'introduction de mon épouse quand elle disait on fait le bilan de nos vies. Puis en décembre, c'est le moment de bilan. Où est-ce qu'on regarde, on dit j'étais souvent malade, j'étais telle chose, j'ai vécu une séparation, j'ai vécu tel moment de solitude, j'ai vécu telle situation. Et la beauté de ma relation avec Jésus, c'est qu'il vient complètement changer ma perception. Moi, j'imagine même pas la chum de fille de Marie à ce moment-là qui disent, mais Maï, là, elle a bien commencé sa vie, c'est complètement, c'est presque autre chose. Mais que Marie est émerveillée et garde ces choses dans son cœur. Parce que la Bible déclare dans Luc chapitre 2 que Marie et Joseph étaient émerveillés et gardaient précieusement les choses qui les arrivaient. D'un point de vue extérieur, probablement, ils trouvaient que ce couple est mal parti. Mais d'un point de vue du plan divin, ils disent Dieu est à l'œuvre. Est complètement à l'œuvre. Et Jésus vient transformer notre perception. Notre relation avec Dieu vient complètement transformer notre perception. On regarde les nouvelles d'aujourd'hui, on dit le monde va tomber mal. Des guerres partout, des conflits partout. Il y a un nouveau président aux États-Unis, il y a telle chose, il y a telle affaire, et puis tellement d'événements. On cherche un premier ministre en France. Et tout, etc. Après, il y a une crise économique, il y a quel crash, etc. Tout ça. Mais d'un point de vue de ma relation avec Dieu et de ma connexion avec Dieu, ma perception, la vision des choses du monde change. Et ça, c'est ce que Jésus vient faire. Pourquoi est-ce qu'on parle et on dit c'est si important d'avoir une relation avec Dieu? La première chose, là, ton regard va changer. Ton regard des choses. Donc, souvent on dit, il faut voir un verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Jésus vient faire ça de façon très forte là, dans nos cœurs et dans nos vies. Il vient complètement changer les choses. La deuxième chose il vient changer cela, et puis je vais rentrer bientôt dans la deuxième chose, mais ça me fait toujours sourire quand je lisais le passage, le fait que Marie en maillota, l'enfant, j'ai dit quel mystère.
Et elle avait un devoir de protection envers ce petit enfant-là, mais en même temps, celui qui protégeait la vie de Marie était ce petit enfant-là. Pensez-y un petit peu. Elle avait un devoir de protection, donc il fallait, bien entendu, un bébé, tu le prends, tu l'emmaillotes, tu le nourris, tu changes, change les couches, il y a des couches là, mais tu fais tout ce qu'il y a à faire pour que l'enfant soit bien. Mais celui qui protégeait l'enfant était vraiment Dieu lui-même. La Bible déclare que, alors que l'enfant est encore tout jeune, il y a un ange qui apparaît à Joseph pour dire, fuis en Égypte. Parce qu'il faut qu'on protège l'enfant. La Bible déclare que et toute l'œuvre de protection autour de ça, c'était vraiment Dieu lui-même qui agissait de façon très concrète. Encore, et ça introduit facilement le deuxième point, le point du partenariat. Lorsqu'on parle, on parle du fait que l'impact de notre relation avec Jésus, premièrement, il y a un aspect de perception, il transforme notre perception, mais il nous emmène dans une dynamique de partenariat avec lui. Moi, je reste toujours mystérieux, je reste toujours émerveillé, surpris de pourquoi et de comment Dieu travaille avec nous. Pensez-y un petit peu. On parle du Dieu créateur du ciel et de la terre, du Dieu de l'univers. On parle normalement, la Bible parle de lui comme étant au-dessus de tout, et que toute chose existe par sa parole puissante. La Bible, on parle de tellement de choses comme ça, puis je dis, mais pourquoi Dieu choisit d'œuvrer avec l'humain? Parce visiblement, il n'a pas besoin de nous. Mais il choisit de travailler à travers nous. Et visiblement, clairement, si Dieu était capable de mettre un bébé dans le ventre d'une jeune adolescente, il peut faire bien plus que ça. Mais il choisit d'être en partenariat avec un jeune couple. Et il choisit d'agir avec ce jeune couple-là de façon tellement simple, mais de façon à la fois tellement spectaculaire. Simple de par sa naissance, simple de par le contexte, simple de la façon dont les choses sont arrivées. On ne parle pas de son, nuages, éclairs, tonnerres et gros bruits qu'on voit dans les films. Moïse, pas ça du tout là. Ça arrive de façon très simple, presque. Mais en même temps, il y a un partenariat. Travaille avec un jeune couple simplement. Et c'est ce que Dieu fait aussi à travers notre relation avec lui. Si tu marches avec lui, si tu décides de pouvoir avoir une relation avec Jésus, tu deviens partenaire avec Jésus dans ce qu'il fait dans le monde. Tu deviens partenaire avec Jésus. Et ça, c'est quand tu vois la façon dont même Joseph a agi pour pouvoir protéger sa famille, tu vois de la façon dont est-ce que Dieu veut agir en travaillant avec nous. Il dit à Joseph, ok, va-t'en en Égypte, jusqu'à ce que normalement ceux qui veulent faire mourir cet enfant-là puissent aussi être partis. Donc ils vont en Égypte, et puis ils attendent. Et puis quand une fois que Hérode meurt, le roi Hérode meurt à ce moment-là dans l'histoire, le même ange encore lui dit, ok, finalement, reviens en Israël, parce que ceux qui voulaient la vie de cet enfant sont morts. Puis là, ils reviennent. Donc il est vraiment dans une dynamique de partenariat, vraiment dans l'action avec ce couple-là, ce jeune couple-là. Et dans notre relation avec Dieu, nous sommes aussi partenaires comme cela. L'impact direct de notre relation avec Dieu est cette œuvre de partenariat-là. Pour ceux que les gens savent normalement que je travaille en prison, contexte d'aumônier, tout ça. Et une des choses qui pour moi est tellement important quand je rentre en prison, puis je fais ça ça fait des années, je suis dans ma 12e année comme aumônier là, puis à toutes les fois où est-ce que je rentre, puis les grillages, il y a plusieurs grilles avant d'arriver à mon bureau. En fait, il y a presque 7 ou 9 grillages, là, ça ferme, l'autre ouvre, un se ferme, l'autre ouvre. Puis le lundi matin, quand j'arrive, toujours, quand je foule le pied d'Archambault, ma prière est tout de suite, je dis, Seigneur, aide-moi à être juste un partenaire avec toi ici.
C'est que dans ce que je vais faire, dans ce que je vais dire, dans ce que je vais communiquer, que les gens voient ta signature sur ma vie, que les gens voient, que les gens voient vraiment. Si les gens doivent lire ma vie, là, s'ils sont comme une lettre, qu'ils soient capables de lire l'amour de Jésus, qui fait une différence. Puis ça, là, ça commence comme ça ma semaine. Et si vous, je ne suis pas parfait du tout, mais il y a quelque chose que Dieu fait en partenariat avec l'homme. Et si vous faites ça dans votre travail, qu'est-ce qui arrivera? Et ça, c'est un impact concret là, dans comment est-ce que tu peux briller. Comment est-ce que dans ta relation interpersonnelle avec les gens, tu peux briller. Comment est-ce que dans ta façon de parler avec les gens, la façon de traiter ta famille, la façon de traiter tes voisins, la façon de pouvoir être dans ton quotidien. Tu dis, Seigneur, sois partenaire avec moi, afin que dans mon comportement, dans mes paroles, dans mes pensées, dans ma façon de traiter mon prochain, je puisse être en partenariat avec toi. Et que les gens puissent voir transpirer cette relation-là que j'ai avec toi dans le secret. Souvent, on aime vraiment crier très fort sur les toits. Il y a normalement, en fait, Augustin qui dit normalement, prêche en toute occasion et si nécessaire, utilise des mots. Donc, ta vie prêche quelque chose. De par ce que tu es, ce qui dégage de toi. Et il y a l'impact, la transformation que notre relation avec Jésus fait clairement dans nos vies. C'est vraiment cette partenariat-là qui est vraiment particulier, qui est puissant. Je vais terminer avec mon dernier point. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'avoir cette relation avec Jésus? Et puis on le voit dans la vie de Marie et Joseph aussi. On voit normalement, c'est l'étape de la perception qui produit, que l'Esprit de Dieu fait, que la relation avec Jésus est faite, est transformée, le partenariat, mais aussi on a un accès à la présence, mais un accès à la puissance de Dieu par notre relation avec Jésus. Toujours dans Luc chapitre 2, on parle d'un homme appelé Siméon. Et j'aime ce texte-là parce que 8 jours après la naissance de Jésus, tout ça, la coutume voulait que l'enfant soit circoncis, soit amené au temple, et puis qu'on puisse le présenter. Et ils apportent l'enfant au temple. Et la Bible déclare qu'il y avait, la Bible déclare qu'il y avait un homme du nom de Siméon. On dit Siméon avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Et puis il dit maintenant, Seigneur, tu laisses passer ton serviteur. Ça, on dit, son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de Jésus. Donc, un des impacts concrets, un des impacts concrets d'une relation avec Jésus est véritablement cet aspect-là de l'accès à la présence de Dieu. Moi, je suis tellement aimé. Pour moi, depuis 1995, enfin, ça me fait vieux, hein, j'étais jeune, j'avais 14 ans. J'ai pris la résolution de pouvoir avoir une relation quotidienne avec Jésus. Une relation, donc, tous les jours, il y a quelque chose j'étais un adolescent à ce moment-là. Et il y a quelque chose que, pour moi, ce serait extrêmement difficile de pouvoir expliquer. Dans ma réflexion, quand je préparais le message, je dis, comment est-ce que je peux décrire la présence de Dieu? Le décrire sera le réduire. Et ça ne s'explique pas, ça se vit. Comment est-ce que j'aimerais décrire cette présence-là avec Jésus? Ce serait très difficile. Mais je peux vous dire que à chaque jour, j'en ai besoin de m'arrêter dans cette posture-là pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jésus, j'ai besoin de toi. Et moi, ça produit clairement un bouleversement, une transformation dans mon cœur, dans ce que je suis aujourd'hui. Et je ne pourrais pas le décrire sans réduire vraiment ce que je vis dans mon quotidien avec Jésus. J'aime tellement le récit parce que
Alors que Marie et Joseph apportent simplement au temps pour accomplir leur mission, ils voient que tout l'environnement est dans une atmosphère du miraculeux, du divinement, de la présence de Dieu, de l'action de Dieu, etc. Et ça, c'est ce que Dieu vient faire, des fois. On peut avoir une vie extrêmement ordinaire, quotidienne, avec la routine de la vie, avec la routine des tâches, avec la routine des choses, mais en incluant Jésus dans le quotidien de ta vie, il rend même ce qui semble ordinaire en situation complètement extraordinaire et puissante. Ça, c'est ce que Dieu produit. C'est ce que Jésus produit dans nos vies. Et il prend normalement, il prend normalement nos vies qui sont routines. On n'est pas mieux que les autres. On n'a pas moins de défauts que les autres. On n'a pas moins on a des qualités, mais on a aussi des défauts, on a des faiblesses, on a des forces, etc. Tout ça. Mais il prend tout ça et il y a une espèce de miraculeux, de grâce, de percée, de direction et de présence et de puissance qui fait complètement la différence. Et ça, c'est ce que Jésus fait dans notre relation. Donc, j'espère que après avoir parlé près de 20 minutes, 30 minutes, j'ai éveillé en vous ce désir-là de dire, hey, je veux expérimenter ce que Désiré a vécu ou ce que Désiré vit. Je veux expérimenter ce que Marie et Joseph ont vécu dans leur première minute, dans leur premier mois avec Jésus en tant que tel. Je vais terminer avec juste cette pensée-là. C'est en tant que tel. Et je vais expérimenter cela. Moi, dans mon quotidien, en prison, j'ai pu voir quelques personnes comme cela. Des gens qui arrivent, qui sont brisés pour plusieurs. Il y a plusieurs raisons, bonnes ou pas bonnes, pour lesquelles où est-ce que les gens ont vécu. Des gens qui sont brisés par les événements de la vie, brisés par les situations. Et j'ai pu voir à travers les années, après 12 ans en tant que carcéral, tu fais du temps là. Mais j'ai pu voir normalement des gens aussi brisés, vivent restauration en Jésus. Jésus, alors qu'ils ont introduit Jésus dans leur quotidien. J'ai pu voir normalement des gens être relevés. En fait, je pense la relation avec Jésus me fait souvent penser à la Kintsugi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça déjà dans votre... tu peux mettre l'image. Nous sommes normalement comme des vases. Puis ça me fait penser un peu à ça. Et à travers nos événements, à travers la nature, à travers nos événements de la vie, des fois on ressemble à des vases brisés. Nous avons été brisés. Les événements de la vie nous ont brisés, les situations de la vie nous ont brisés, le contexte de la vie nous ont brisés, et toutes sortes de choses ont amené toutes sortes de brisements et brisures dans nos vies. Et notre relation avec Jésus est comme l'espèce de l'arc doré qui est capable de pouvoir prendre un vase brisé et puis recoller. En fait, c'est un art japonais là, qui consiste à prendre des pots et des vases brisés et puis on recolle tous les morceaux brisés. Et ce qui est particulier, c'est que ces vases-là sont beaucoup plus chers, ont beaucoup plus de valeur que les vases d'avant. Donc, j'ai checké sur Amazon pour voir un peu ça coûte combien. Je dis vraiment non, c'est normal, ils sont malades. Mais c'est vrai, ça a beaucoup plus de valeur. Beaucoup plus de valeur. Puis c'est exactement ce que notre relation avec Jésus fait. Il prend ta vie qui était brisée par les événements de la vie, brisée par tes backgrounds, brisée par des mauvais choix des fois, brisée des fois par c'est pas toi qui as choisi, mais tu as eu des parents qui n'ont pas été des parents présents. Peut-être tu n'as pas toi qui as choisi, mais tu as eu des situations. Tu as vécu un divorce, tu as vécu une séparation, tu as vécu toutes sortes de choses en tant que tel. C'est pas toi qui as choisi, mais tu vis dans un contexte ou dans un milieu où est-ce que les choses ont brisé dans ta vie. Et puis, tu portes en toi des marques de brisement.
des marques de plaies et de blessures. Et si on te laisse comme cela, comme tu es, tu vas aussi briser d'autres. Tu vas aussi blesser d'autres. En fait, celui qui est blessé, blesse. Tu ne peux donner que ce que tu as reçu. C'est la réalité. Et si on te laisse comme ça, ce que tu as reçu, même si tu ne veux pas le donner, puis il y a des gens comme ça, ils me disent, j'ai tellement haï ça, tellement que mon père soit un alcoolique, etc. Puis je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis devenu moi aussi. Ou j'ai tellement haï ça que telle chose me soit arrivée, puis j'ai l'impression que je refais exactement ce que j'ai haï le plus. Et je reproduis ce que je ne voulais pas, ce que j'ai détesté le plus chez ma mère ou chez mon père. Je suis en train de juste le reproduire. Puis si on te laisse comme cela, dans ton état, vase brisé qui blesse, qui coupe. Mais ta relation avec Jésus, connecté avec Jésus, est comme l'espèce de lac doré qui prend et qui recolle tout ce qui était brisé et qui donne la valeur à ta vie. Et puis, toutes les traces, où est-ce qu'il y avait des brisements ou quoi, deviennent normalement une œuvre d'art. En fait, la Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 10, il dit, car nous sommes son ouvrage. L'expression grecque, c'est, nous sommes son poéma, d'où la racine poème. Nous sommes son chef-d'œuvre. Nous sommes un chef-d'œuvre de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'impact de notre relation avec Jésus, c'est qu'il prend normalement tout ce qui était brisé en nous. C'est lui le parfait artiste, le parfait potier. Il colle tout ça et il fait une différence dans nos vies de façon extraordinaire et il donne une valeur beaucoup plus grande que celle d'ordinaire. Et je crois de tout mon cœur qu'il veut faire ça encore aujourd'hui. Puis je vais terminer avec vraiment cette pensée-là. Je crois de tout mon cœur qu'il veut le faire aujourd'hui. Peut-être tu es ici, tu n'as jamais eu l'occasion. Puis je fais un appel très, très simple ce matin. Peut-être tu es ici, tu n'as jamais eu l'occasion de pouvoir expérimenter une relation avec Jésus. Peut-être c'est des gens qui vont nous suivre aussi en ligne ou qui vont écouter cette vidéo plus tard. Et tu n'as jamais eu l'occasion d'expérimenter cette relation avec Jésus. L'opportunité t'est donnée. Jésus peut complètement recoller tes morceaux. Jésus peut complètement recoller ta vie. Jésus peut complètement recoller ce qui a été brisé, les marques, toutes les marques de blessures à travers les mois, les années, les traces laissées, les cicatrices de souffrance. Jésus peut complètement encore souffler, les recoller et te donner de la valeur. Mais je t'encourage tellement à avoir cette relation avec lui, de l'appeler. J'aime tellement normalement le verset qui annonce la naissance de Jésus. Puis la semaine prochaine, on va en parler un petit peu. Quand on parle de Marie, on dit Marie, le jour de le temps où est-ce que va accoucher arriva. Et puis, elle donna naissance à un enfant qu'elle emmaillota. Elle le mit dans une crèche. Puis on donné la raison pour laquelle elle l'a mis dans une crèche. On dit, elle l'a mis dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et pour moi, je crois encore que 2000 ans plus tard, Jésus naît encore dans les cœurs. 2000 ans plus tard, Jésus a une possibilité de voir Jésus naître. Pas physiquement, bien entendu, mais dans les cœurs et dans les vies. Et la grande question est, y aura-t-il une place dans ton cœur pour l'accueillir? Il y a véritablement un appel du cœur de Dieu, d'avoir une place pour recevoir Christ, pour avoir une relation avec ce Jésus-là qui recolle les morceaux, qui transforme, qui change, qui impacte, qui visite là. Et il y a une possibilité de pouvoir l'expérimenter encore aujourd'hui. Je crois réellement qu'il y a une possibilité de pouvoir voir ce Jésus-là complètement transformer ta perception. Peut-être tu es ici et tu dis, mais moi j'ai déjà accepté Jésus. Il y a une place pour voir ce Jésus-là, dans cette relation-là, transformer ta perception. Ta façon de voir la vie, ta façon de faire ton bilan de l'année 2024. Expérimenter ce Jésus-là qui change ta façon de voir, le regard des événements,
Le regard de ta relation avec tes kids, le regard de ta relation avec ton conjoint, ta conjointe, le regard de ta relation interpersonnelle avec tes collègues, façon de voir et de regarder. Il y a une possibilité de vivre cette relation avec Jésus qui vient complètement transformer ton partenariat. Vous voyez, vivre une vie en partenariat avec lui. Ou est-ce que tu deviens les mains de Jésus? Tu deviens la bouche de Jésus de par ta façon de te comporter. Tu deviens dans ton comportement, dans ce que tu es, ce que Jésus t'appelle à être. Et il y a une possibilité de pouvoir avoir accès à cette présence-là, mais à cette puissance-là qui recolle les morceaux brisés dans ta vie. Donc s'il y a un écho qui résonne dans ton cœur ce matin, et puis tu dis, moi là, j'aimerais ça, vous savez, on ne fait pas ça souvent, mais j'aimerais ça, m'approcher de ce Jésus-là. On va faire un acte symbolique ce matin. On va terminer notre réunion en disant, Seigneur, moi je choisis de me lever de mon siège et je choisis, c'est un gros acte là, on a chanté tout à l'heure, on était debout, mais je choisis de faire un pas en avant. Et mon pas en avant est le symbole de je m'approche encore de toi, Jésus. Je m'approche encore de toi qui vient transformer ma perception des choses, qui vient transformer complètement mon partenariat, mais qui me donne un accès à cette présence-là, et cette puissance-là qui recolle ce qui était brisé en moi. S'il y a un écho qui résonne dans ton cœur comme cela ce matin, on va terminer vraiment notre réunion on va transformer ce lieu en une plateforme de prière. On va prier pour cette fin de série-là. Et puis, il y a un chant qui va être apporté qui s'intitule Au contrôle. Dans ce que tu peux vivre, dans ce que tu peux traverser, Christ reste au contrôle de ta vie. Il reste au contrôle des circonstances. Il reste au contrôle. Et on va chanter ce chant-là une dernière fois. Et puis, on va vraiment faire ce pas-là, si c'est votre désir ce matin, pour dire, je fais un pas vers toi. Et je m'approche de toi. Et puis on va laisser Dieu te toucher. Je crois de tout mon cœur, que vous allez vivre quelque chose. Vous allez vivre quelque chose, ça peut être quelque chose de puissant ici. Ça peut être quelque chose plus tard, alors que vous allez rentrer. Ça peut être une réflexion en boucle qui va passer dans votre esprit. Mais le Seigneur, rendez-vous divin avec vous. Jésus naît encore aujourd'hui. Trouvera-t-il la place dans ton cœur? Donc, si tu as une écho qui résonne dans ton cœur, viens, approche-toi. Alléluia.